Qu'est-ce que la banque multicanal? C'est un ensemble de services offerts par les banques les plus innovantes qui permet d'effectuer de nombreuses opérations avec rapidité, en toute sécurité et souvent à des coûts plus modérés par rapport à ceux appliqués au guichet, ainsi que l'opportunité d'avoir accès à certains services 24 heures sur 24, 365 jours par an à travers les modalités suivantes: banque par Internet, par téléphone, banque mobile, guichet automatique bancaire et kiosque multifonction. Mais attention, il est important de demander à sa banque quels sont les services qu'elle met à la disposition des clients. Que puis-je faire et quels sont les coûts? Effectuer des paiements, par exemple des versements, des virements, des paiements de taxes de circulation automobile, des frais et taxes universitaires. Obtenir des informations concernant le solde et les mouvements du compte ou des cartes prépayées, la situation du compte-titre, les conditions appliquées, la situation des chèques, les intérêts échus, etc., etc. On peut aussi opérer sur des titres. Mais attention, une grande partie des opérations qui peuvent être effectuées avec la banque multicanal sont gratuites. Multicanal, c'est facile, mais c'est aussi sûr. Pour opérer à travers la banque multicanal, la banque même remet au client le code d'identification personnelle, le PIN, qui permet de bénéficier en toute sécurité des services offerts. Pour effectuer des opérations bancaires, par exemple un paiement ou un versement, il faudrait ensuite utiliser d'autres codes qui peuvent être obtenus à travers un token, un dispositif qui génère des codes de sécurité à usage unique, une password de carte contenant des codes numériques qui seront demandés de manière aléatoire par le système, ou des instruments de sécurité très innovants qui peuvent être offerts par l'application mobile sur un portable ou un smartphone. Mais attention, ne pas utiliser de code pouvant être facilement associé à sa personne ou trop banal lors de la création du PIN. Conservez le PIN séparément des autres codes de sécurité. Modifiez le mot de passe pour l'accès fréquent et évitez la sauvegarde automatique. Quelles sont les règles de sécurité à respecter? Se méfier toujours des courriels qui demandent de vérifier les mots de passe et les données personnelles. Les banques n'envoient jamais à leurs clients des courriels de cette façon. Vérifiez la présence du suffixe HTTPS dans l'adresse web et de l'icône du cadenas fermé avant de saisir des mots de passe ou des numéros de carte de crédit ou de débit. Mais attention, il est fondamental de protéger l'ordinateur que l'on utilise pour accéder à la banque sur Internet. Installer et maintenir à jour un programme antivirus. Utiliser des programmes pour la gestion du courrier électronique et mettre souvent à jour le système d'exploitation. Qu'est-ce que l'on entend par banque par Internet, Internet banking, et qu'est-il possible de faire? Cela indique la possibilité d'utiliser les services bancaires par Internet. Solde et mouvement du compte courant, situation des comptes titres, situation des prêts hypothécaires et des financements, et effectuer des opérations en ligne, parmi lesquelles les versements, les virements, les cotisations de sécurité sociale, les mandats postaux, les recharges téléphoniques ou encore les taxes de circulation automobile. Mais attention, il est souhaitable de vérifier, pour tout ordre effectué à travers le service Internet, la réception du message indiquant que l'opération a été réalisée avec succès. Les opérations pourront être effectuées tous les jours, 24 heures sur 24. Qu'entend-on par banque par téléphone, phone banking? Ce service est centré sur un numéro de téléphone qui permet d'obtenir les principales informations concernant son compte courant et effectuer des opérations de paiement ou des investissements. Mais attention, l'accès à la banque par téléphone exige aussi l'utilisation de codes d'identification qui devront être saisis sur le clavier du téléphone. Qu'entend-on par banque mobile, mobile banking? Les banques les plus innovatrices mettent à disposition des applications pour la banque mobile grâce auxquelles il est possible, à travers un smartphone, de consulter le solde et les mouvements et effectuer des versements, des virements et payer des mandats postaux. Que puis-je faire au guichet automatique bancaire et au kiosque multifonction? Si l'on ne dispose pas d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'un téléphone fixe, il est toujours possible d'avoir recours aux guichets automatiques bancaires qui, en plus du retrait d'espèces, permettent d'afficher et d'imprimer le relevé de compte, de payer des factures, de recharger les cartes prépayées et les téléphones portables. Certaines banques offrent des services alternatifs aux guichets, également à l'intérieur des agences, à travers les kiosques multifonctions. Il s'agit de dispositifs grâce auxquels il est possible d'accéder à son propre compte bancaire par Internet, d'effectuer des opérations et de donner des ordres de versement.